Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Et oui, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Du soleil. Ah non, mais c'est pas vrai ce que je dis. Non seulement on va mourir, mais on part une main devant, une main derrière. Hein. On n'amène rien avec nous. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? De quoi, après la mort? Ouais. Où est-ce que vous allez quand vous allez mourir? Perso, en enfer. D'accord, et vous? Non, mais vous n'avez pas une religion, une croyance, une... je sais pas... Moi, j'en ai une. Alors vous êtes quoi? Satanique. D'accord, très bien. Ok, alors qu'est-ce qui se passe quand un satanique... Non, un sataniste, il meurt? Enfer, exactement. Et en enfer, il fait quoi là-bas? Bah, il s'éclate. Ah bon? Parce que perso, moi, la vision que j'ai du paradis, c'est un coin de chill, genre on fait rien, on passe à l'objet. Alors qu'en enfer, bah... Ah ouais, mais ça c'est votre vision, ça. Attention, hein, ce que Oui, vous voyez voilà. vous. Alors comment vous savez la vérité? Bah, la vérité, je m'en fous. Il n'y a pas un livre, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une religion pour les satanistes? Si, mais Ah, moi, je pratique, mais genre, j'ai pas la même vision qu'eux. d'accord. Ben, normalement, moi, d'après ce que j'ai compris, donc ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. D'accord? Donc comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ah, Par rapport à deux actions. ouais, mais bon, vous savez, ce qu'il y a de bien ici, peut-être que c'est pas bien là-bas. Oui. Regardez, par exemple, dans certains pays, ils font l'excision des filles quand elles sont jeunes. Ouais. Pour nous, c'est un scandale. Mais pour eux, c'est bien, ils se sentent bien. Aux États-Unis, l'avortement. Toutes ces choses, vous voyez? Donc, il doit y avoir une loi, il doit y avoir quelque chose qui nous dit si on fait quelque chose de bien ou si on fait quelque chose de mal. Ouais. Mais au fait, si vous êtes sataniste, si vous croyez en Satan, vous croyez en Dieu alors? Bah, non. Et on ne peut pas croire en l'un sans l'autre. C'est vrai que oui, mais Eh oui. moi, perso, bah, il aurait fait des miracles. Ouais, on n'a aucun miracle dans la vie. Non, mais le problème, vous savez ce que c'est? C'est qu'on mélange Dieu avec la religion. Et la religion, c'est que des hypocrites, ça on le sait, d'accord? Et le problème, c'est qu'ils ont réussi à s'accaparer Dieu et à faire croire que c'était eux les représentants de Dieu. A amené dans l'histoire plusieurs guerres par rapport à la religion. Presque toutes les guerres. À la base, les rois qui avaient le pouvoir, mais le roi se faisait dicter par la religion. Exactement. C'est la religion Ouais. qui avait tout le pouvoir. C'est pour ça que c'est pas bon du tout la religion. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Le monde, en fait. Ouais, ça, alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger la religion avec le vrai créateur. Parce qu'il y a forcément un créateur, puisqu'il y a quelque chose. On est d'accord? Après, ouais, il y a ça, il y a aussi les scientifiques. Voilà. Oula, mais eux, c'est pareil. Hein, pour se donner de l'importance, il faut qu'ils découvrent des choses compliquées. Ça a été découvert par le Big Bang. Voilà. Ouais, soi-disant. Et comme ça, ils empochent les milliards de subventions et tout ça. Non, non, en fait, c'est très simple. Quand on meurt, on va vraiment être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait. Et donc, pour savoir si on fait du bien ou du mal, il y a une loi qui nous a été donnée. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Ouais. D'accord? Et on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. J'ai cassé toutes les lois. D'accord? Alors, est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Et vous? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Ouais. Tout simplement. Donc on est tous les trois des menteurs. Il y a un commandement qui dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ouais. Comment on appelle quelqu'un qui vole? Un voleur. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Bon, vous n'êtes pas marié, mais Jésus il a dit quiconque regarde une personne du sexe opposé a déjà commis un adultère avec cette personne dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous n'avez jamais regardé une image pornographique? Bah, moi, je regardais avec Thèse. Mais vous savez pourquoi elle est belle cette loi? Parce que justement elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Ni même le religieux des religieux, il ne pourra pas vous dire qu'il est mieux que vous. Voyez? Parce qu'on a tous menti, on a tous cassé la loi. Regardez un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. On sait faire ça de naissance. Voyez? Par contre, essayez à lui apprendre à faire du bien, enfin ce qu'on appelle le bien. Alors quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si je suis jugé par rapport à cette loi-là, et vous aussi, on va être déclaré coupable ou innocent? Et si on est coupable, paradis ou enfer? On va être condamné à aller en enfer. Moi, perso, ça m'arrange là dans l'enfer. Et je vais vous dire une chose, le problème c'est que l'enfer, c'est pas ce que vous croyez. C'est pas un endroit où tout est permis. C'est un endroit où il y a des grincements de dents, où il y a des regrets, où il y a des pleurs, où il y a toutes ces choses. Il n'y a pas non plus le diable avec les cornes et machin, ça c'est une caricature. Hein. Faut pas... Mais c'est un endroit terrible où les vers ne meurent jamais. Et personne ne veut aller là-bas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. D'accord? Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle là-dedans, parce que comme Dieu nous a créés,
Un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un artiste quelconque, il va aimer l'art qu'il fait. Donc comme c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime et il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas nous punir, même si on est coupable. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement son châtiment. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Allez. Alors je vais vous dire, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, je dis bien, ni même le pape, ni même le grand rabbin, ni même le grand imam, tout ce que vous voulez. Comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons que vous connaissez, ils croient aussi. Et ils tremblent, il y a marqué. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Alors, bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, mais ça, on le sait parce que la conscience, elle nous le dit à chaque fois qu'on le fait. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire d'aller dans une église ou d'aller dans une religion. Pas du tout, parce qu'il n'est pas là, Dieu, de toute façon. Mais c'est quand vous êtes tout seul. C'est là que vous parlez à Dieu et que vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que vous avez remarqué une chose, vous êtes unique. Depuis que tous les hommes et toutes les femmes, elles existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous. Vous vous rendez compte? Même les jumeaux, ce n'est pas les mêmes. Et ça montre quoi? Ça montre que Dieu, ce n'est pas une religion. Parce que la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde dit pareil, tout le monde au même moment, d'accord? Et puis après, si vous ne croyez pas comme eux, ils vous coupent la tête, hein? Mais ce n'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'hypocrisie religieuse. Mais Dieu, il n'a pas fait ça, il vous a fait unique. Donc ça montre qu'il veut une relation unique avec vous. Parce que vous avez eu des galères que moi, je n'ai pas eues, et vice-versa. Et on a eu nos joies aussi, et vice-versa. Et Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous guider, pour faire toutes les bonnes choses. Mais plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Encore une fois, ce n'est pas une religion. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Et quand je dis Jésus, ce n'est pas le petit Jésus que vous voyez dans les églises, ce n'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui dans toutes les religions. C'est une vraie personne qui est véritablement vivante puisqu'il est ressuscité. Et s'il est vivant, vous devez pouvoir entrer en contact avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Les témoins de Jéhovah disent qu'ils connaissent Jésus, les catholiques disent qu'ils connaissent Jésus, tout le monde dit qu'ils connaissent Jésus, mais ça c'est ce qu'ils en ont fait. Ils ont une image de Jésus qui n'est pas le véritable Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, mon conseil, c'est quoi? C'est pas de vous amener dans une religion, encore une fois, mais c'est quand vous êtes tout seul, vous vous posez les vraies questions et vous parlez à Dieu. Vous lui dites, voilà, moi, jusqu'à maintenant, je suis un sataniste, je ne veux pas croire en ces choses parce que la religion, c'est que des hypocrites. Mais j'aimerais quand même savoir, je veux que tu me dises, voilà, et vous commencez à lui parler avec votre langage. C'est ça la prière. La prière, c'est pas réciter des poésies. La prière, c'est simplement parler. Et vous parlez avec lui. Et vous lui dites, voilà, je suis perdu, je sais que si je meurs demain, je vais finir au milieu des vers qui ne meurent jamais. Non, je veux aller à côté de celui qui a tout créé, parce que le monde, il est merveilleux le monde quand même. Regardez un papillon, franchement. Vous vous êtes déjà arrêté sur un papillon. Et vous savez qu'aujourd'hui, on fait plein de choses. Hein. On va sur la Lune, comme on va à Carrefour. On fait des ordinateurs. C'est vrai, on est intelligent. Mais on est incapable de faire un papillon à partir de rien. Ni même une fourmi. Alors imaginez l'intelligence de ce créateur qui a tout créé. Et puis tout fonctionne comme une horloge. Hein. Nous, on détruit tout. Mais si vous regardez bien, les abeilles, elles ont besoin de pollen pour manger. Enfin, tout marche comme une horloge. Imaginez, vous avez la possibilité de rejoindre ce créateur. Parce que vous êtes des artistes, on est tous des artistes, on aime créer, on aime faire. Mais on vit dans une société dominée, comme vous dites, par les religieux, quels qu'ils soient, qui nous empêchent de vraiment nous développer. Et le seul qui peut vraiment faire que vous rentriez dans votre destinée éternelle, c'est Jésus, parce qu'il est écrit que c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil pour que l'on soit sauvé. Alors encore une fois, mes amis, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous ai dit. Mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, alléluia, alléluia, et puis après le lundi, le mardi, vous avez oublié et vous recommencez votre vie comme avant. Non, quand vous êtes tout seul, vous commencez à vous poser les bonnes questions. Vous connaissez le docteur Semmelweis?
C'est le docteur qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains. Tiens, pas de jaloux comme ça. C'est le docteur qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains. Imaginez aujourd'hui, je vous dis, c'est pas la peine de se laver les mains. Vous allez me rire au nez. Eh bien, à son époque, il y a 150 ans, personne n'a voulu le croire. Et il a même fini dans un hôpital psychiatrique. Alors imaginez ce que je viens de vous dire là. Platon, quoi, qui avait trouvé que la Terre était ronde et tout le monde disait que la Voilà, Terre était plate. ouais. Eh bien, imaginez que ce que je viens de vous dire là. Aujourd'hui, beaucoup de gens rigolent, beaucoup de gens se moquent. Si c'est pas vrai, on aura rigolé 2 minutes. Mais si c'est vrai, vous risquez de perdre vous. Voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, n'essayez pas d'aller dans une religion. D'ailleurs, vous connaissez tous l'histoire de Jésus. Il a été crucifié. Oui. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religions d'aujourd'hui. Non mais c'est vrai, on n'a pas envie d'être comme eux. Ce sont tous des hypocrites. On le sent, leur hypocrisie, là, avec leurs robes et leurs trucs et leurs machins et leurs barbes. Non, mais le vrai Dieu, lui. D'ailleurs, ils l'ont crucifié. C'est comme des gens comme moi. Je me fais crucifier tous les jours presque, parce que plein de gens se moquent de moi, plein de gens me crachent dessus au sens pas propre du terme, mais bon, beaucoup de gens se moquent. Mais c'est pas grave, il doit y avoir une vérité. Voyez? Faites, c'est comment votre prénom? Quentin. Et vous? Comment? Ludivine. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu rentres dans le cœur de Quentin et de Ludivine, que tu te révèles à eux en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils puissent entrer dans leur destinée éternelle. Je te demande aussi que tu leur accordes le désir de leur cœur à chacun d'eux. D'accord? Et que tu les bénisses en abondance. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il est mort pour que vous puissiez justement éviter de passer l'éternité dans cet endroit qu'on appelle l'enfer, dont on a fait une caricature. Mais l'enfer, c'est un endroit terrible où personne ne veut aller. Parce qu'aujourd'hui, dites-vous bien que si on a le soleil, si on vit, si on mange, c'est Dieu qui nous bénit. Même les gens qui n'y croient pas, Dieu les bénit quand même. Imaginez un monde sans Dieu, le véritable Dieu. C'est impossible. Merci de m'avoir écouté tous les deux. Soyez bénis vraiment du fond du cœur. Ok? Bonne continuation. Et merci de m'avoir écouté 5 minutes. C'est quoi le nom de votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. D'accord. C'est très officiel, hein, n'est-ce pas? Mais ils ne parlent pas de ça là-bas au gouvernement. Donc il a fallu que je m'impose un peu, quoi. Parce que c'est bon. Hein? Soyez bénis tous les deux. Merci, au revoir.